Je vais parler très doucement. Ok, je te donne mon Bon, moi, information. je suis un ancien catholique. J'ai donné ma vie à Mhm. Jésus et ma pauvre maman, elle Amen. me hait à cause de cela. Et elle ne cesse. Oh. J'étais en France, le Seigneur m'avait mis à cœur de retourner l'aider parce qu'il n'y a personne de la famille qui s'occupe d'elle. Donc, sachant déjà quel était son cœur envers moi, j'ai obéi à mon Seigneur. Mhm. Et je sais Amen. maintenant, c'est les esprits qui l'animent. Elle n'arrête pas de me maudire. J'ai dit, maman, mais arrête cela parce que chaque fois que tu fais ça, c'est sur toi que ça va revenir. Ah, je souhaite que Dieu va te punir. J'ai dit, maman, arrête cela. Chaque fois que tu Oh. fais cela, tu parles ainsi, c'est sur toi que ça va revenir. Il y a chaque fois, il y a une maladie qui lui tombe dessus. Mais dans mon cœur, je dis, Seigneur, je veux quand même l'aimer. Mhm. Seigneur, renouvelle dans mon cœur parce que je veux pas que mon cœur bascule dans la haine. Et des fois, quand je vais faire des courses, j'ai toujours ce désir de lui acheter quelque chose qu'elle aime, soit un jus, soit un fruit. Voilà. Donc, tu vois comment le Seigneur est capable de réalimenter l'amour en toi pour tes ennemis quand tu le lui demandes. Mhm. Amen. Mais qu'est-ce Voilà. que vous lui avez fait pour qu'elle vous déteste autant? Ben, déjà depuis mon enfance, hein, et bon, elle a, c'était tous les deux mariés. Après, ils ont divorcé. Et de mon père, j'ai Mhm. subi la maltraitance parce que chez nous, il y avait aussi Oh. la sorcellerie, ce qu'on appelle aux Antilles le quimbois. Vous voyez Mhm. que quand on n'aime pas un membre de la famille, tous ces trucs-là. Mhm. Et il me haïssait. Et moi, de côté de mon père, ben, j'étais le fils de la femme qu'il avait laissé tomber. J'avais 10 ans. Alors, 3 fois, mon père m'a maudit. Il m'a dit, ou, je ne sais pas si tu comprends le créole, Ouais. il m'a dit, Non, non, je ne ou comprends pas pas créole. Je ichouin, suis ivoirienne. il m'a dit, ou pas ichouin, ou pas ichouin, ou pas ichouin. Ça veut dire, tu n'es pas mon enfant, tu n'es pas mon enfant, Oh. tu n'es pas mon enfant. Et Oh là. ma pauvre maman, on n'avait jamais vécu. Et puis, donc, mon père, j'avais 12 ans, mon père m'avait déjà tué intérieurement, parce que enfant, à l'âge de 11 ans, Mhm. j'étais déjà sous les puissances démoniaques, puisque dans la famille, ils pratiquaient tous ces trucs-là. Donc, moi, j'étais déjà sous la puissance démoniaque. Mon père, quand j'avais 5, 6 ans, il m'avait emmené chez une femme qui pratiquait la divination, la cartomancie, et ça m'avait été communiqué. Voilà. Et depuis mon enfance, je ne pouvais pas m'empêcher de voler, je ne Mhm. pouvais pas m'empêcher de mentir. Et depuis mon enfance, comment dirais-je, j'avais des fantasmes sexuels sur les femmes de la famille. Je vous dis, j'étais enfant. Est-ce que c'est normal qu'un enfant soit comme ça? Non. Hein? Ouais. Voilà. Depuis mon enfant, j'étais comme ça. Et des fois, je me posais la question, comment ça se fait? Mais je ne comprenais pas. Voilà. Mhm. Donc, j'ai grandi comme ça. Donc, après la mort de mon père, il est mort, il avait 34 ans. Oh, Je me jeune. souviens, oui, un peu 1 an avant sa mort, mon père était douanier, donc il était à son service et j'étais resté seul avec sa femme à la maison. Mhm. Et il y a une pensée qui est venue dans mon esprit. Maudis ton père, mais fais-le en sorte que sa femme entende. Eh. Ouais, ouais, j'avais environ 11 ans. Et j'ai dit, Mhm. je maudis mon papa. Je l'ai dit vraiment fort. Et la femme, elle a entendu ça. Elle a dit, hé, hé, l'enfant a maudit son père. Et Mhm. l'année d'après, mon père, il est mort. Il avait 34 ans. Vous voyez un peu? Waouh. Alors, là, s'il y a des parents qui m'entendent, faites attention de ne pas faire vos enfants vos meurtriers de demain. Faites attention Mhm. combien vous conduisez avec vos enfants, où vous emmenez vos enfants. Priez pour vos enfants. Ne les harcelez pas. Ne les persécutez pas. Mais priez pour eux. Voilà. Et j'ai grandi comme ça. Donc, mes pauvres parents, dans l'ignorance, ils m'ont emmené encore chez des sorciers et tout cela. Et après, on m'a emmené chez, comment dire, en asile psychiatrique. J'avais 12 ans. L'asile Mhm. psychiatrique, ils m'ont envoyé à l'orphelinat. De l'orphelinat, mon pauvre grand-père qui était faible, il a demandé que je revienne à la maison, mais j'avais pas été transformé. J'étais encore pire qu'avant. Et puis, ils en ont eu marre, je les comprends. Ils m'ont envoyé rejoindre ma mère. Mais jamais vécu avec ma mère. Et ma Mhm. pauvre maman n'était pas meilleure que mon père. Pour le premier jour, la première expérience que j'ai fait, je jouais avec mon petit Mhm. frère, j'ai perdu les clés, eh ben, au retour, arrivé à la maison, je me suis ramassé un coup de poing.
Dès ce Eh. moment-là, mon cœur s'est endurci, mon cœur s'est fermé Mm, mm, et j'avais plus de sentiments pour elle. Voilà. mm, Quand une fois elle est venue me chercher, elle voulait que je revienne à la maison parce que je travaillais nourri-logé dans un restaurant. Elle me dit qu'elle veut que je revienne à la maison. J'ai dit non. Et elle a voulu me mettre une gifle. Oui, elle m'a dit, si tu viens pas, je vais chercher la police. J'ai dit, je préfère aller en prison que de venir à la maison. Et quand j'ai dit ça, eh. elle a voulu me mettre une gifle. Et moi, je lui ai mis mon poing devant le visage. J'ai dit, si tu me touches, je te mets par terre. J'avais 16 ans. Ouais. Waouh. Et le patron du C'est la restaurant, confession démoniaque, ça. le fils du patron du restaurant, qui était un Mhm, karatéka, on était bons amis, mais, mais lui, il avait un peu de valeur. Il est venu devant moi, il m'a mis son petit poing qui avait ses os qui paraissaient terribles. J'avais vu une fois mettre une raclée à quelqu'un qui faisait doublement son poids. Il m'a mis le poing devant le nez, il m'a dit tais-toi. Et là, je me suis mm, tué. Voilà. Et mm, après, un mm, jour, ma mère est venue, elle m'a dit, bon, ben, à partir de maintenant, je m'occupe plus de toi, tu as ton émancipation. Moi, j'étais content. Mais simplement, il y a une chose que je savais. C'est cette partie de l'écriture qui disait, honore ton père et ta mère. Ça, je savais cela. mm, mm, Alors moi, en moi-même, je me dis, ah, ça y est, maintenant, je suis libre. Mais c'est là que j'ai commencé à m'enfoncer. Pour mm, le mm, patron lui-même, c'est la patronne elle-même, elle a été injuste envers moi. Après, je me suis retrouvé à la rue. Et oui, à mm, dormir dans les rues de Paris et tout cela. Voilà. mm, 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 Et c'est vers l'âge de 25 ans, effectivement, à l'époque, quand j'étais chez mon père, il y avait une servante qui connaissait le Seigneur. mm, Il entendait parler du Seigneur à mon père, à sa femme, bien entendu, il rigolait, tout cela. Et une fois que mon père m'avait vraiment roué de coups, je suis descendu en contrebas, dans le contrebas de la maison pour pleurer dans un coin. Et cette femme, elle est venue vers moi en douce et elle m'a dit, demande à Jésus de te sauver. mm, Et je me souviens, je sais que j'avais dit, Jésus, sauve-moi, quelque chose de ce genre. Et c'est à l'âge mm, de mm, 25 ans où j'étais vraiment dans le désarroi total. J'avais déjà passé par la pratique de la divination, j'avais été l'assistant d'un magicien, et ce magicien justement, un jeune magicien, on était amis. Et un jour, en marchant comme ça, il me dit, tu sais, on fait des séminaires, en parlant avec d'autres collègues magiciens, à l'époque c'était Majax aussi, il me dit, tu sais, mm, on se rassemble, on fait des séminaires pour demander de la puissance au grand maître. Et il me dit, tu sais qui c'est le grand maître? Moi, je m'en doutais un peu. Il me regarde et il me dit, c'est Lucifer. Et là, j'ai appris des choses. Et plus tard encore, avant de ma conversion au Seigneur, j'avais invoqué Satan parce que je voulais avoir du pouvoir aussi. Et pendant cette période-là, ben, j'avais des visitations des êtres que je voyais pas. Je les voyais pas, mais je sentais leur présence. Ils luttaient avec moi. J'essayais de me débattre. C'était pendant la nuit. J'essayais de me débattre quand je voyais que je pouvais rien faire. Je baissais les bras et je sentais comme une main posée sur ma poitrine me faisait mm. comprendre qu'il était mon maître. Voyez-vous? Yes. Voilà. Et j'ai continué comme ça. J'avais l'âge de 25 ans. J'étais dans le désarroi, je réalisais que ma vie était fichue et tout. Alors, j'avais une soif de vivre, une soif d'en finir en même temps. J'avais des Mhm, pensées suicidaires, j'avais déjà tenté de me suicider aussi. J'avais des pensées de faire un gros braquage et puis avoir beaucoup d'argent, ou bien gagner j'étais tombé aussi dans l'enfer des jeux d'argent, comme on dit. mm, Hein, je passais tout mon mm, argent mais dans tout cela, j'espérais devenir riche pour pouvoir écraser mes parents, pour leur montrer, voyez-vous, mm, je suis. Vous voyez? Et, et là, ce qui s'est passé, il y a toute une période encore, j'étais devenu pilier de bistrot. Je pouvais pas m'en passer de les bistrots. Les bistrots, c'était ma vie, ma famille. Et un soir, en sortant du bistrot, il fallait que je rentre à pied à la maison. Alors, je regarde, j'étais célibataire à l'époque, hein, j'étais dans un foyer de Sonacotra, foyer de machin de travailleurs. Et je mhm, suis attiré à regarder le ciel, les étoiles. Et là, pour la première fois de ma vie, je priais sans le savoir. mm, mm, mm. Et je me dis, et dire que c'est Dieu qui a créé ça. J'avais cette réflexion, moi. Et puis, j'ai trouvé que le trajet était très court. Et je me suis dit, tiens, ben, je vais prendre ça pour habitude. Et puis la deuxième fois, là, c'est toute ma vie qui me défilait devant mes yeux. Tout le mal que j'avais fait. Et là, je parlais à Dieu sans savoir qu'il existait réellement. Comme un petit enfant, quoi. J'ai dit, mon Dieu, mais est-ce que c'est moi qui ai fait tout ce mal? Mm, mm, Mais, mm. et puis je lui dis, mais pourquoi les gens font un peu le bien, un peu le mal? Pourquoi pas toujours le bien? Et là, je lui dis, ramène-moi dans le chemin que toi, tu as tracé pour les hommes.
Je ne savais pas que je priais. Eh oui. Et voilà qu'un jour, le, comment dire, l'homme d'entretien du foyer, c'est un musulman. On était copains. Et il m'interpelle. Il me dit, tiens, ça, c'est pas pour moi, c'est pour toi, ça, c'est pas pour moi. C'était un livre. Je prends le livre, c'est un Nouveau Testament. Voilà. J'aimais bien lire l'histoire de Jésus parce que pour moi, Jésus, pour moi, c'était un héros qui venait au secours des malheureux et tout cela. Mais pendant tout ce temps-là, mon passé me revenait. La conviction, la réalité du ciel et de l'enfer était dans mon esprit. Et j'avais cette conviction que si je mourais, j'étais pas prêt pour aller dans le paradis. Et je pleurais, j'étais dans le désarroi, j'avais 25 ans. Avec mes copains et mes copines, bien entendu, je roulais ma bosse, je jouais le gueulion, mais dès l'instant que j'étais tout seul, mon ami face à moi-même, c'était horrible. Voilà. Et j'avais cette pensée qui n'arrêtait pas de me venir de mon esprit. C'est de la faute de tes parents si tu es dans cet état-là. Retourne au pays, tue toute ta famille et tue-toi par la suite. Ça n'arrêtait pas de me revenir à l'esprit. Et c'est à cette période-là que le Seigneur a dirigé un Italien vers moi. Je me souviens, j'étais au bistrot, je devais aller faire une promenade avec un copain, mais ce monsieur, il était dans sa voiture, il accélère, il nous voit à la sortie du bistrot, il accélère, il me tend un dépliant, c'était marqué l'appel de la vie, et puis encore un petit prospectus qui parlait d'une invitation à une église évangélique pour écouter l'évangile. Voilà. Et j'avais déjà trouvé ce prospectus par terre, mais je n'avais pas voulu le jeter parce que ça parlait de Dieu, je l'avais gardé sur moi. Et c'est ce jour-là, le 12 juin 77, que pour la première fois je suis rentré dans une salle évangélique. Et c'est le 19, c'est le deuxième dimanche, le 19 juin 77, que j'ai répondu à l'appel, j'ai donné mon cœur à Jésus. Voilà. Et puis, depuis 1977, je peux dire que vraiment, le Seigneur a toujours été là, même qu'à un moment, le Seigneur me l'avait dit, ça, et ça s'est réellement passé. Il m'avait dit que Satan m'avait réclamé pour me cribler. Mais il avait prié son Père justement pour pas que je perde la foi. Et j'en ai pris des claques, j'en ai pris. Mais le Seigneur a toujours été là. Il m'arrivait de faiblir dans la foi, de retomber dans les jeux d'argent. Mais le Seigneur est venu à mon secours. Voilà. Parce que avant, j'étais vraiment dans les chaînes du jeu d'argent. Je savais pas que c'était quelque chose de satanique, ça. Je savais pas que c'était vraiment c'était démoniaque. Et c'est un jour, je me suis retrouvé par ma faute encore, par manque de foi et tout cela. Je me suis retrouvé, j'ai dit bon, ben c'est vrai que l'Écriture dit, comment dire, tout n'est pas permis, mais tout n'est pas utile, mais je me laisserai pas affaiblir par quoi que ce soit. Et puis je me dis bon, de toute façon, jouer au jeu d'argent, c'est pas voler, donc c'est honnête. Oh, tu parles. Oh là là, chaque fois que je jouais, mon esprit était accaparé. Je pouvais pas m'empêcher de retourner prendre de l'argent pour jouer. Il fallait à chaque fois que je demande pardon pour que mon esprit puisse être libéré.